Salut tout le monde. Je me suis levé ce matin. Je sors du webinaire M'as-tu vu avec Sarah Khan et j'ai pas eu envie de faire grand chose aujourd'hui, encore une fois. Et en fait, la seule chose dont j'ai envie là, c'est de faire une vidéo. Donc je me dis que on va peut-être faire un petit vlog aujourd'hui, ouais. On va peut-être faire un vlog. Je sais pas encore de quoi je vais parler, mais j'ai pris quelques notes. Mais voilà, on va parler un peu, on va dire des trucs. À voir si ça sera intéressant. En attendant, moi, avant de faire tout ça quand même, parce que je suis encore en pyjama là, je suis encore sapé, voilà. On va tout bêtement se prendre une petite douche, se prendre soin de soi et peut-être même aller prendre l'air un peu. Vu qu'on a 10 km, autant en profiter. Voilà. Donc, c'est parti. Bon, petite balade. On va aller au parc de la ville, tranquillement. Il y a énormément de monde aujourd'hui. C'est ouf, hein, pour le confinement. Allez, go. En me baladant, du coup, je suis tombé sur... Oui, je tiens le micro devant ma bouche. C'est un micro-cravate, bonjour. Mais bon, hein, avec le masque on n'entend rien, alors avec la barbe c'est encore pire. Bonjour, bonjour. Alors du coup... Donc, je sais pas si vous voyez derrière moi, mais je suis tombé sur ces affiches. Et elles me font vraiment l'effet de tristesse d'un coup. Genre... C'est vraiment putain de triste. Regardez, il est pas beau? Magnifique, hein. Sublime, sublime. Sublime. Moi, ces affiches, elles me font un peu l'effet de tristesse, de voir dans l'état où on est actuellement. Et de voir qu'on est plus préoccupé par de la thune que par notre culture. Mais bon, on a dit qu'on faisait pas de politique sur la chaîne. Allez, on continue la balade. Pas mal là. On est pas mal. Bon, je me suis éloigné un peu de la populace. Donc on va se permettre un truc. Si j'y arrive. Voilà. On est vachement mieux là quand même. Bon Dieu, ce que ça fait du bien de voir un peu de nature. Aujourd'hui, ouais, clairement, j'avais pas envie de faire grand chose. Du coup, je me suis dit fuck it, comme à peu près tous les jours en ce moment en fait. Je me suis dit, on va se balader un petit peu, on va faire une petite vidéo et on va faire un truc qu'on kiffe. Donc voilà, je ne sais pas quand sortira cette vidéo. Peut-être le jour même, peut-être ce week-end, je ne sais pas. Totalement à l'improviste. Et j'y vais en total impro et en mode total fucked up parce que j'ai juste envie de tenir la caméra et de faire des choses. Voilà. Bon, sinon à côté de ça, j'ai aussi des trucs à faire, hein, évidemment. J'ai des petits trucs à faire, des petites illustrations en cours. Rien de pro, du perso. Pour l'instant, le pro est un peu en stand-by comme toujours. Et ça ne me dérange pas d'ailleurs. C'est l'occasion de dire que ce qui m'est arrivé de cool la semaine dernière, c'est que j'ai été
appelé par Jérémy Kleiss et Laurent Bazar pour participer au Patate Club numéro 5. Et donc le Patate Club, qu'est-ce que c'est? Le Patate Club, c'est super simple, c'est un podcast annexe à Solistance Créatif et qui se déroule après chaque sortie d'épisode en fait, où Jérémy et Laurent débriefent, alors soit à deux, soit avec un invité, sur l'épisode précédent sorti. Et moi j'ai été contacté par Jérémy pour parler du coup de Café Salé, de CNES, de sa reconversion, de l'époque Café Salé, de l'époque des forums, etc. Et c'était une expérience vraiment très cool. Alors c'est accessible qu'au Patreon, donc si vous voulez avoir accès à ces épisodes, il faut payer minimum 2 €. Voilà, c'est rien, c'est pas grand chose. Minimum 2 € sur le Patreon de Sauce Créatif. Et vous avez accès à une communauté géniale, des gens super doux et bienveillants, et des tips, des patateliers, des meet-up, pas mal de meet-up aussi en ce moment, ça fait du bien. Et voilà, aux épisodes du Patate Club. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. Voilà, ça c'était pour la petite pub gratos. Du coup, c'était un épisode vraiment très cool et moi ça m'a fait hyper plaisir parce que j'avoue que c'était un petit peu un goal pour moi d'intervenir dans une émission, dans un podcast que j'aime bien. Donc déjà ça fait super plaisir. Puis c'est surtout qu'on a pu parler de cette merveilleuse époque des forums, de cette merveilleuse époque de Café Salé et de consorts, de mes débuts dans le dessin du coup un petit peu, et puis de la vie actuelle, et du coup par corollaire du confinement, et de comment ça n'a rien changé pour moi, mais comment, mine de rien, maintenant que j'ai tourné l'épisode avec eux, je me dis que j'aimerais bien que ça change un peu les choses en fait. Voilà, je pense que comme tout à chacun et chacune sur cette terre, je n'en peux plus de cette merde, je n'en peux plus de ce confinement, et que j'ai envie que ça s'arrête. Mais bon, c'est pas nous qui décidons malheureusement, donc c'est comme ça. Mais voilà quoi, j'assume maintenant, je pense, de dire que j'en ai marre et que j'envoie bouler quand je peux me le permettre des trucs que j'avais à faire. Parce qu'on n'a qu'une vie et chacun la vit comme on l'entend. Donc ça déjà, c'est sûr. C'est sûr que c'est comme ça maintenant que ça va se passer, en tout cas pour l'instant. Et puis voilà, on va bien voir. Bon, j'ai potentiellement du boulot qui va se débloquer bientôt, donc ça c'est cool aussi. Ça me permet un peu de revenir un peu à la réalité avec quelque chose de plus concret et pas seulement des projets perso que je repousse parce que par flemme ou par manque d'envie. D'ailleurs je parlerai un peu plus tard du manque d'envie, mais je me calerai là au bureau pour que ça soit plus facile de poser mes pensées. Là c'est vraiment genre juste une big introduction en profitant du beau temps et du soleil. Et puis voilà quoi, donc ouais. En ce moment c'est pas la patate, on essaye de la retrouver, j'essaye d'afficher que j'ai quand même la patate parce que je pense que dans ces moments-là, tant que les problèmes ne sont pas gravissimes, ça sert à rien de faire chier les autres avec ces problèmes. Mais bon voilà, c'est toujours un peu dur, on est humain après tout, hein. Quand ça va pas, on a besoin de partager et c'est aussi important de partager. Donc voilà, je sais pas où je vais avec cette vidéo, mais je partage que je vais pas bien en essayant de paraître que je vais bien. Est-ce que le mec va bien dans sa tête? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Voilà, je suis un peu paumé. Je suis un peu paumé, mais il fait beau. Je suis au soleil. Je porte le kéfier de ma grand-mère et j'en suis très très fier. Et voilà, il fait beau, on est posé. Je répète la même chose depuis 5 minutes, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on est bien. On est bien, la vie elle est bien. La vie elle est bien quand on est au soleil et dehors. Voilà, franchement. Voilà. Macron, si t'entends ça, hein, la vie elle est bien quand on est dehors. Voilà, allez. On va profiter encore un peu, puis après voilà, on va. Allez, go. Ici, là, c'était là qu'habitait mon arrière-grand-mère, Mémé Francine. C'est bizarre de repasser devant à chaque fois. Elle me manque. Je me demande ce qu'elle dirait de tout ça, de cette période. Ouais, je me demande. Un peu de soleil.
Ok. Bon, bah nous voilà de retour après cette petite balade. Cette petite balade qui a fait fortement du bien. Donc j'ai des petites notes sur les trucs que je vais aborder un peu dans la suite de la vidéo. Bon, c'était une grosse intro, donc je sais pas trop si je vais me retweeter, mais bon, c'est pas grave. On est dans un vlog, on est posé et on est là pour se détendre, comme je dis aujourd'hui. Donc ouais, un autre sujet que je voulais aborder, du coup, c'est le fait qu'en ce moment, c'est pas trop la frite. Vous allez me dire qu'à chaque fois que je fais une vidéo, je dis que c'est pas la frite, et effectivement c'est le cas. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut assumer le fait que c'est comme ça que je tourne en ce moment, quoi. Mais j'ai surtout remarqué que j'étais vraiment encore dans une période de... comment dire, l'envie est plus là, quoi. Tout ce qui est personnel est un peu mort en ce moment. J'ai lancé récemment les Sketchbook Tours, et je me rends compte qu'en fait je ne dessine plus pour moi, très peu. Alors, pas du tout, et c'est un peu triste, mais en même temps j'ai plus l'étincelle, quoi. J'ai plus le truc qui me fait aller dans un carnet, crayonner, me vider la tête. Déjà que de base c'est très compliqué pour moi de dessiner juste pour moi, parce que je m'impose tellement de trucs que je me mets la pression pour faire quelque chose qui soit, selon moi, hyper quali, alors que je devrais juste, dans un carnet de croquis, limite faire du dessin automatique. Je trouve ça un peu triste, mais en même temps c'est plus fort que moi en ce moment, j'ai juste pas envie de ça, quoi. Et le plus dur dans tout ça, c'est d'admettre que ça touche d'autres sujets. J'ai une pile de lectures qui ne désemplit pas, qui ne descend pas. Je vois quasiment plus de films. J'ai des abonnements Netflix et Disney Plus et tout ça, mais je ne regarde quasiment rien dessus. Le seul média que je consomme le plus, c'est le jeu vidéo. Et encore, c'est pas très très varié, quoi. Je sais pas à quoi est dû ce désert un peu au niveau de la consommation de la culture, mais je trouve ça un peu alarmant, et en même temps, j'ai plus le truc, quoi, j'ai plus le mojo. Peut-être que c'est juste une période, ça va revenir, je pense, de toute façon. Parce que, y a des moments comme ça où on n'a plus envie de rien, et c'est tout à fait normal aussi. Mais bon, voilà, c'est pour ça que c'est un peu compliqué. J'ai un peu un hard block, mais en même temps, j'ai juste un blocage général, je pense, sur plein de trucs. Alors ça doit être la période qui fait ça aussi, parce que voilà, comme d'hab, Covid, confinement, pas confinement, les cinémas sont fermés, on voit nos potes que quand on a l'occasion, et encore c'est en bravant quelques trucs, la vie d'avant manque aux gens, donc ça c'est notre lot à tous. Puis de base, je crois que j'ai jamais été vraiment hyper assidu en dessin. J'adore ça, j'adore créer, j'adore faire du dessin, j'adore illustrer, j'aimerais beaucoup raconter des histoires et des choses avec ce que je dessine. Mais je suis pas un bon élève, dans le sens où je suis pas du genre à crayonner tous les jours, et disons qu'il y a des personnes, elles arrivent à... Dès qu'elles ont 5 minutes, elles ont un carnet dans les mains et à dessiner. Je pense à Maryse Pénal qui, dès qu'elle a 5 minutes, on le voit dans ses vlogs, elle dessine, elle teste des trucs, elle remplit des carnets, même juste pour raconter sa journée. Et je suis admiratif de ça, mais moi quand j'essaye de le faire, j'y arrive pas. Je me pose trop de contraintes, trop de trucs. Et j'ai jamais l'envie, en fait, j'ai jamais le kiff. Et le kiff, je trouve que c'est l'énergie à avoir pour pouvoir justement avancer, produire des trucs, quoi. Et là, en ce moment, le kiff, il est pas là. Alors, est-ce qu'il a jamais été là, ou est-ce qu'il est juste caché quelque part? Ça, je sais pas. Ça, je découvrirai au fur et à mesure de mon avancée dans la vie. Mais bon, voilà, ça c'est un peu l'état, voilà. Mais bon, je désespère pas non plus, parce que je me dis, on a tous des passages à vide, plus ou moins longs. Voilà, peut-être qu'un jour ça va s'améliorer, je sais pas. Mais c'est... ouais. Dans la précédente vidéo, je crois, dans le précédent vlog, je parlais du fait qu'on avait... je parlais du projet qu'on avait, du petit défi, du petit auto-challenge qu'on s'était donné avec des potes. Et ça aussi, je l'ai un peu abandonné ces dernières semaines. J'avais même les études documentaires ne me faisaient plus kiffer. C'est un peu triste, quoi, c'est un peu dommage. Mais bon, je pense que je vais essayer de m'y remettre doucement, sans prise de tête. Je pense que, en fait, l'objectif que je vais essayer d'avoir avec l'illustration pour moi, tout seul, dans mon coin, c'est de ne plus... de faire un saut dans le vide et de plus
de plus m'imposer des trucs, j'en ai marre de m'imposer des trucs parce que soi-disant il faut que je fasse ça, quoi. C'est ça le chemin que je dois suivre. Ne plus m'imposer des trucs quand c'est pour moi. Enfin bref, c'est pas parce que j'ai envie de rien que je ne prévois pas de faire des choses à côté. Du coup, j'ai quand même toujours des projets. Devant moi, il y a 2 feuilles A3 que j'ai rassemblées pour faire une sorte de planning. Alors c'est pas un planning, c'est pas un semainier, hein. C'est du court, du moyen et du long terme. Et en fait, dessus, je colle des post-it avec des noms de projets dessus, des trucs que j'ai à faire. J'essaye de mettre dessus que des choses créatives ou nécessaires pour mon boulot. J'essaye d'éviter de mettre des trucs très terre à terre. Bon, si, là je vois qu'il y a la déclaration des impôts, mais ça c'est parce que j'essaye de vraiment me concentrer dessus, mais bon, ça c'est les trucs dans le problème. Et elle désemplit pas. Mais du coup, oui, pour en revenir à ce que je disais, du coup, je balance quand même, je sème des trucs, des projets, parce que je me dis que même si j'ai pas envie, rien ne dit qu'un jour un projet puisse me donner envie de me relancer, quoi. Et je pense qu'il y a rien de pire quand t'as envie de rien que de pas préparer le futur pour autant. Enfin, je sais pas comment expliquer. En gros, si je reste là sans kiff, mais que en même temps je fais pas de projet sur la lune, même des trucs très futiles, c'est comme si je décédais un petit peu, quoi. Donc c'est un peu badant. Donc je me dis, pépouze, t'as des envies, pour l'instant là t'as pas envie de le faire, mais c'est un truc qui te trotte en tête et que t'aimerais bien peut-être faire un jour, note-le, mets-le là et puis tu le feras à l'occasion. Au pire tu repousses. Si c'est pas urgent, tu repousses. Parce que du coup je me dis qu'un jour peut-être un de ces projets me redonnera de la force. C'est pareil, là j'avais noté faire un vlog. Et ce matin j'avais pas prévu de... Enfin ce matin. Je me lève à midi en ce moment. Après avoir vu le M'as-tu vu numéro 3, j'ai eu juste une envie, c'est de prendre ma caméra et de faire un vlog. Voilà, j'avais pas prévu de faire un vlog aujourd'hui, pour être franc, j'avais prévu normalement je devais bosser sur une illustration. Puis non, j'ai décidé de sortir faire un vlog parce que ça me permettait comme ça de sortir la caméra, de tourner, ça j'aime toujours ça, tourner, donc c'est cool. Et aussi de prendre l'air, vu que j'ai décidé de faire des plans dehors. Et puis tout bêtement... parce que là, je ressens un peu de kiff, là. Et là, ça fait du bien. Donc ça, c'est cool. Donc voilà, je pense que c'est important, même quand on va pas bien, même si on n'a pas envie de faire des choses, et c'est très bien des fois de pas avoir envie de faire des choses, c'est normal, on peut pas être toujours à fond. Je pense que c'est quand même important, quand on a une idée qui nous vient, de la noter, ne serait-ce que de la noter, de la poser quelque part, et de lui mettre une deadline, même flou. Moi j'ai marqué court, moyen, long terme. Cette notion elle évolue avec le temps, c'est-à-dire que le court c'est quoi, c'est des fois ça va être dans la semaine, mais des fois ça va être dans les 2 prochaines semaines. Le moyen pareil, ça va être dans le mois, mais ça peut être dans les 2 prochains mois. Et le long terme ça peut être dans 3 mois, 6 mois, 1 an, enfin voilà. Je pense que même si la deadline est amenée à changer, se poser un projet à un instant et se dire voilà, je pense que courant du mois je vais faire ça. Même si quand il est venu le temps de faire ce projet, tu n'as plus envie de le faire, c'est pas grave, tu repousses si c'est pas grave de pas le faire. Mais au moins tu as noté quelque chose, tu as noté des projets et quelque part ça te permet de rester un peu dynamique et un peu vivant, quoi. Et ça c'est important, je pense. Donc voilà, je me pose des projets. Donc là, j'ai noté des trucs comme refaire mon portfolio, illustrer un de mes personnages de JDR, bosser sur un projet de podcast, faire une bannière YouTube, préparer ma chaîne Twitch, ce genre de choses. Voilà, c'est dispatché un peu sur le court, le moyen et le long terme. Je sais pas si je mènerai bien tous ces trucs, mais au moins elles sont posées, ces idées. Et elles sont visibles, elles sont devant moi. Là, je suis en train de les regarder actuellement, elles sont devant moi, quoi. Et l'avantage des post-it, c'est que tu peux les déplacer, tu peux les enlever, c'est assez rapide, moi j'aime bien. Parce que j'ai remarqué que quand je le notais dans un carnet ou que je le notais sur Notion, c'est
C'est une application / site qui te permet de t'organiser sur vraiment plein de trucs. Tu peux faire des to-do list, tu peux faire des plannings, tu peux faire... Il y a même des gens qui ont fait un Pokédex avec ce truc. Enfin bref, les possibilités sont assez infinies et pour le pro, c'est vachement utile. J'ai remarqué que même quand je marquais sur ce truc-là, quelque part, c'était comme si je ressens ça comme si je mettais ça de la poussière sous le tapis. Je l'oublie au bout d'un moment. J'y pense pas parce que je suis tellement focus sur l'instant présent où ça va pas ou parce que j'ai d'autres trucs en tête, d'autres projets. Du coup, je les oublie et puis trois semaines plus tard, je réouvre le truc et je fais ah ouais putain j'avais ça à faire. J'ai putain d'oublié de faire ça. Donc les trucs qui me semblent très importants et nécessaires pour mon bien-être ou tout ça, j'ai décidé de plus les marquer là-dedans et de les oublier, mais de les mettre aussi en visuel devant moi. Comme ça, je les ai tout le temps. Mais en ayant toujours en tête quand même cette bienveillance de ce sont des choses possibles à faire, mais pas obligatoires, bon, sauf les impôts, évidemment. Mais si à un moment tu te sens pas de le faire, si ça va pas, c'est pas grave. Tu déplaces, tu décales. Rien qui est grave, y a rien qui est impossible, tout va bien. Donc voilà, c'est grosso merdo un peu mon mode de vie en ce moment. Et des projets, j'en ai plein. Des projets, j'en ai plein parce que j'ai quand même envie de tenter des trucs. Je parlais de podcast tout à l'heure. Pas mal de gens m'ont fait des retours très positifs sur le Patate Club numéro 5 en disant que ma voix était très agréable à écouter. Moi, je ne sais rien, je suis très mauvais critique sur mes propres créations, donc je pense. Mais je me dis ouais, pourquoi pas faire un podcast et alors un podcast sur quoi vous allez me dire? Bah je pensais faire juste prendre le micro et parler de tout et de rien. Ce serait peut-être pas forcément du créatif, ce serait juste du blabla. Je pensais appeler ça Aléa Talks ou un truc dans le genre. Partir en vrille, rien préparé, tout en direct avec les aléas et on verra quoi. Donc je sais pas, je peaufine un peu le truc dans ma tête, j'essaye de voir. Sinon, en autre projet à côté, bah toujours la chaîne Twitch pour l'instant c'est un peu en stand-by parce que j'avais d'autres trucs sur le feu. Je commence de plus en plus à regarder Twitch et ça commence de plus en plus à m'intéresser. Donc je me dis que ça pourrait être cool, ne serait-ce que pour me motiver à dessiner en ayant des gens qui peuvent regarder ce que je fais. Je regarde un peu du coup ce que j'ai... Il y a le défi du Patate Club mensuel qui est sur le lettering. Je m'y suis pas encore calé, je sais pas encore ce que je vais faire. Donc faut que j'y réfléchisse aussi tranquillement. Voilà, donc faire un vlog, faire tout ça. Je vais voir poser tranquille. Il y a aussi, on parlait pas mal de Fanzina dans le dernier Patate Club. Dans la communauté du Discord Sens Créatif, on en a discuté aussi. Et je me dis que ça me ferait peut-être du bien aussi de replonger dans cette période-là du Fanzina, époque Japan Expo, Paris Manga, Blend Awake, Tatsu, Obscurus Press. Donc pourquoi pas faire peut-être une vidéo un peu spéciale où je raconte des anecdotes, où je parle de cette période, de mon ressenti, de ce qui me manque là-dedans, de ce que j'ai aimé ou pas, et de ce que ça m'a apporté. Je vais voir. Ça, j'y réfléchis, je me laisse le temps, tranquille. Bah non, alors, hein, je pense qu'on a... Non, c'est bon, je pense qu'on a tout vu, là. Voilà, c'était un petit vlog sans prétention, c'était juste pour donner un peu des news, montrer mon mood un peu actuel, et puis tout bêtement blablater avec vous, quoi. Je crois que j'aime bien juste blablater comme ça devant la caméra. Finalement, c'est un exercice un peu marrant, un peu... ça détend, ça fait du bien. Pour ça, je me dis que le podcast, ça peut être intéressant de le faire. Parce que, je me pose comme ça avec le micro, mais il n'y aura pas la caméra, donc il y aura juste beaucoup moins de montage à faire. Et ça peut être très marrant aussi de le faire. Je vois pas comment boucler plus la vidéo. Donc du coup, moi, je vous fais des poutous. Je vous dis de prendre soin de vous, d'être à l'écoute de vous-même, de prendre soin des autres, mais surtout de vous. Et n'hésitez pas à me dire comment vous ça va. N'hésitez pas à venir me discuter. N'hésitez pas à venir discuter avec moi. Ça peut être marrant, ça peut être sympa. Et on va sortir la petite les petites phrases habituelles de youtubeurs. Si jamais vous avez aimé, lâchez un petit pouce, faites tourner autour de vous.
Et puis, n'hésitez pas, ne serait-ce qu'à juste lâcher un commentaire pour qu'on discute ensemble, ça peut être sympa. Bref, je vous kiss, je vous love, prenez soin de vous et des autres. C'était Lutte. À la prochaine.